Bonjour Jonathan, donc merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. C'est sympa. Donc ancien rugbyman, ancien demi d'ouverture. Bon, tu as commencé à Gaillac, tu es un Tarnais, né à Albi, donc ça nous va très bien, nous, ici. Il n'y a pas de souci pour être de Gaillac aussi. Tu as joué au Racing Métro de 2007 à 2014, champion de France Pro D2 aussi, avec le Ouais. Racing. Grenoble 2014-2017, Toulon 2017-2018, et tu as fini au Loup 2018-2021. Et tu as été en 2011 et 2015 meilleur réalisateur du championnat. Ouais. Voilà. Donc en junior, tu as joué à Gaillac. Voilà, Ouais. Un petit peu les écoles de rugby plus jeunes, ouais. Après, j'ai bougé. voilà, c'est ça. Au stade de Laporte maintenant. Il s'appelle Laporte, mais à Ouais, l'époque, c'était pas ce nom-là. c'est Laborie. C'est Laborie, exactement. Et depuis 2024, tu es chargé de développement structure au club de Vienne, ça, qu'en National 2, et toujours consultant en Canal+, donc top 14. Bah, t'as tout dit. Ah, J'ai voilà, rien à voilà. rajouter. Tout est dit, tout est là, Je me magnifique. trompe pas. C'est parfait. Bon, ton Ouais. actualité, toujours donc consultant, toujours au club de Vienne. Ouais, toujours consultant. J'ai pris mon poste il y a une quinzaine de jours, 3 semaines maintenant, donc c'est plutôt intéressant. Puis le petit truc à rajouter, c'est que je termine aussi l'école de Limoges de manager général. Super. Voilà, pour tout te dire, l'idée, c'est quand j'ai arrêté de jouer, j'avais envie d'aller voir le maximum de choses, de me former. J'ai pu m'offrir ce temps aussi parce que j'avais des activités en dehors du rugby, donc ça m'a offert du temps pour aller voir, voyager, me former, voir des choses. Et puis là, tu vois, je terminerai à la fin de l'année l'école assez prestigieuse de Limoges de manager général avec l'envie de revenir dans le monde du rugby et sur une première partie terrain. Donc voilà, écoute, on verra ce que l'avenir me réserve, comment les planètes s'aligneront. Mais voilà, Ah je oui. termine là. Yep. De Vienne, c'est la dernière étape. J'ai fait 2 ans aussi, tu vois, la Tour du Pin, où j'ai vécu une jolie montée de Fédéral 3 à Fédéral 2. L'an dernier, on s'est maintenu. Et puis j'avais vu ce que j'avais à y voir. Et voilà, c'était le moment pour moi de me retirer. Donc voilà, Bon, ben super. Bon, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver, c'est cool. j'en doute pas. Bon, bon côté vin, Jonathan, toi, t'es plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Ah, plutôt rouge, là, je reste Ouais. ancré. Tu sais, on est un Gaillacois, Eh ouais. vraie culture du rouge, même s'il y a le Gaillac perlé, mais je suis pas super fan. Je restais quand même très, très rouge, très, très rouge. J'aime beaucoup ça. Ouais, bah, c'est vrai que Gaillac, en plus, il y a pas mal de types de vins, il y en a sept, et c'est vrai que ouais, bon, bah, le rouge, ça reste quand même. Voilà, ça a été bien développé par Ouais, la famille Plageol, et ça tout reste quand à, même quelque chose de bien. Tu tout as un à vin fait. toi, en particulier que tu adores, vraiment ton péché mignon? Non, après, pour tout te dire, je suis pas le plus grand fan des grandes bouteilles, des grandes étiquettes, des grands domaines. Je suis plus fan du fait d'aller chercher, d'aller chiner la petite bouteille, le petit producteur qui va faire peu de volume et qui va travailler magnifiquement bien. Tu vois, ça m'arrive souvent d'avoir des petits coups de cœur sur des régions comme bon, Languedoc ou Roussillon, tu vois, où il y a des petits producteurs qui bossent formidablement bien. Assez curieux aussi en Beaujolais, il y a des choses magnifiques. Ah oui. Tu vois, Maison Bourbon que j'aime beaucoup. Voilà, il y a plein de. Donc voilà, je suis plus fan du fait d'aller chiner, d'aller chercher des petites choses, des petits trucs, voilà, plus que la grande étiquette, le grand domaine, quoi. Ouais, ben, on se régale autant et on peut en boire un peu plus, ça coûte moins cher, et d'un côté, voilà. Ouais, c'est exactement Ouais. ça. Tu vois, j'ai toujours ce rapport de me dire est-ce que ça coûte ce que tu goûtes, tu vois. Et bon, après, tu vois, il y a peu de temps, j'ai eu la chance de faire la visite du château Pavie où c'était fabuleux, avec ben, Ricky, un des propriétaires que j'ai pu rencontrer, ben, on a passé 2 heures formidables. Donc, tu comprends aussi derrière les investissements qui sont faits. Tu comprends que tu es à la limite entre le luxe et le vin, que c'est travaillé de telle façon que, voilà, que tu comprends ce que vaut la bouteille. Mais après, voilà, comme tu dis, est-ce que ça coûte ce que ça goûte? Ça, c'est toujours notre rapport. Et voilà, j'ai plus de passion. Alors, j'ai goûté son 2012, c'était fantastique, c'est Hum, exceptionnel. Tu passes un moment exceptionnel, mais sûr. voilà, je suis plus fan d'aller chercher la petite bouteille, le petit truc à droite, à gauche, d'aller trouver le caviste qui va me faire découvrir en me disant goûte ça, tu vois, c'est formidablement fait, c'est un tout petit Hum, producteur et ça me passionne énormément comme tu vois, j'ai pu le vivre dans mon club de rugby où je suis arrivé dans un niveau amateur où c'est de te dire ben, est-ce que tu as, qu'est-ce que tu vas en faire et comment tu vas le magnifier. Mais ça, ouais. c'est vraiment quelque chose de passionnant et je pense que cette passion, je la retrouve aussi un petit peu dans le vin avec cette initiative-là. Bon, ben, c'est super. Et justement, toi, avec ta bouteille idéale, on t'invite à manger, qu'est-ce qu'on te sort comme plat? Ah, tu me sens. Ouais, qu'est-ce qu'on me sort comme plat? Après, je t'avoue que je suis épicurien, donc j'aime un peu Ouais. tout. Je suis curieux de la bonne bouffe, autant viande que poisson. Tu vois, en plus, j'ai cette passion commune avec Philippe Groussard, avec qui je commente sur Canal voilà, tous les samedis. Et tu vois, la semaine dernière, je suis allé manger chez lui. Je t'avoue que je sais à quelle heure je suis arrivé, je sais plus à quelle heure je suis reparti. On avait goûté tellement de bonnes choses. Et voilà, tu vois, il y avait un Châteauneuf du Pape magnifique, il y avait un petit vigneron indépendant. Enfin, il y avait de tout au milieu. On a passé 3 heures formidables, enfin 3, 4 heures, même 5 heures, voire 6 heures. Ah, voilà. Formidable.
c'était génial, on a goûté un peu à tout et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc après, voilà, c'est toujours ce moment de. C'est plus le partage de se dire, il y a une bonne viande bien assaisonnée, ben, Ouais. mettre un bon bien et tu passes un bon moment avec des personnes que tu apprécies que vraiment un plat, un vin. Et voilà, Ouais, c'est c'est ce que plus. tu vas te rappeler. En plus, ce que tu vas te rappeler, c'est plutôt le moment, ce que tu as vécu à ce moment-là, que, en fait, l'étiquette presque en elle-même. Tu dis, je sais que j'ai bu ça, c'était à ce moment-là, tel moment, j'ai passé un super moment. Mais des fois, te rappeler, te dire le goût qu'il avait, etc. Des fois, on l'a moins. Mais c'est l'événement et le partage qui va faire ça, quoi, qui va donner cette image. Ouais, bien sûr, c'est le moment. Ben, le vin, c'est quelque chose de partage, tu vois. J'ai quelques très grandes bouteilles, mais je sais rarement comment les ouvrir. Mais quand j'ai des potes qui aiment le vin, je suis plus fan d'aller leur faire goûter des petites choses. Tu parlais de Plageol à Gaillac, son prune large, j'en suis fan. Mais dès que j'ai un pote qui vient, j'ouvre avec plaisir. Mm, Voilà, donc il y a plein d'endroits comme ça où j'aime à faire découvrir. Tu vois, j'ai découvert l'autre jour un Gigondas qui était magnifique. mm, mm. Voilà, donc il y a plein de lieux voilà, où j'aime aller découvrir, j'aime aller chiner, j'aime être curieux, de me dire, tiens, goûte ça, c'est bon, c'est bon. Et puis après, c'est l'envie de le faire partager, le faire découvrir à des gens qui ont la même passion, et ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est ça. Et puis de pas attendre l'événement, c'est pour ouvrir la bouteille, se dire aussi, ben voilà, chaque rencontre est un événement aussi. Si j'attends l'événement, mes 50 ans, 60 ou autre, tu l'ouvres jamais, ou alors quand tu l'ouvres, elle est plus bonne. Ah, Et comme on sait pas de quoi demain est fait, c'est bien de profiter des bonnes bouteilles dès maintenant aussi, quoi. ouais, tout à fait. Tu as une région, un pays viticole que tu aimerais découvrir? Écoute, j'ai eu la chance avec le rugby, parce que le rugby et le vin est quand même assez lié, il y a beaucoup de Ouais. connexions, donc il y a beaucoup de passions communes. Je t'avoue que j'ai découvert pas mal de régions, il n'y a pas de région vraiment. Après, les petits coups de cœur que j'ai fait, tu vois, il y a quelques années, j'ai un ami à moi, son beau-père, c'est François Labbé en Clos-Vougeot, on a passé Mm. le maître de chez de Clos-Vougeot et les fans d'Oyonnax, donc on connaît le rugby, donc on a eu le plaisir d'y passer 3 heures là-bas et de goûter un petit peu à la pipette, de découvrir, de passer un moment de partage formidable. Je te dis, il y a quelques mois, j'ai passé un vrai moment à Château-Pavie. Ouais. Enfin, voilà, et puis je prends autant de plaisir chez des petits producteurs avec qui. Donc voilà, donc je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai découvert pas mal d'endroits, pas mal de régions. Il n'y a que les Mm. champagnes que je n'ai pas fait encore, tu vois. Ouais. Voilà, mais sinon, je t'avoue que sur ça, voilà, on a la chance dans le rugby d'avoir quand même des connexions. Quand on peut aller visiter, déguster, se balader en quelques coups de fil, Ah oui. on peut rencontrer du monde. Et ça, c'est quand même une chance et un privilège qu'on a. Ça, c'est sympa. Et si tu devais aller sur un vignoble à l'étranger, t'aimerais aller où? Écoute, l'étranger, je t'avoue que j'ai fait l'Argentine il y a quelques années où on s'était organisé les quelques joueurs qui étaient un grand fan de Pinard, une bonne dégustation et justement le caviste et l'œnologue, c'était un Français. Ouais. Après, ouais, j'aimerais bien faire l'Afrique du Sud, qui est une région que je trouve sympa. Nouvelle-Zélande aussi. Enfin, du bon vin, t'en as partout sur la planète maintenant. Oui, Donc, c'est sûr. Ah oui, après, c'est maintenant. l'occasion ouais, d'aller goûter. Je sais qu'en Italie aussi, il y a des choses formidables. Il y a quelques temps, tu vois, j'étais avec ma compagne, on était allé genre, en Suisse. Pareil, Mm. en Suisse, il y a Ah des oui. vins magnifiques que très peu de monde connaissent. Les blancs sont formidables. Il y a des Mm. rouges aussi vraiment surprenants. Et voilà, c'est des endroits où ils gardent leur production pour eux. Et l'œnologue était un Français, fan de rugby aussi. Mm. Donc, passer la soirée, goûte ça, goûte ça, goûte ça. Et voilà, et tu découvres des choses formidables. Il y a plein d'endroits où en fait, n'importe où tu vas, si t'es passionné de vin et souvent de rugby, Ouais. ben, tu as des moments et des rencontres à passer, quoi. T'en trouves, ouais. Même en Namibie, ils font un peu de vin. Il y a 4 domaines, mais ils ne s'exportent pas trop. C'est vraiment, vraiment sur place, mais apparemment, c'est plutôt sympa. Donc, effectivement, il y en a un petit peu partout. Tu as un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui t'a marqué autour du vin? Écoute, il y a un moment, il y a quelques années, qui m'avait marqué, il y a une dizaine d'années de ça. Avant que j'ouvre mon premier resto, je vais manger avec deux mecs qui étaient fans de Pinard et qui m'ont fait après mes deux restos sur l'ameublement et tout ce qui est climatisation, tout. Mm. Et les deux m'amènent à tête doigt sur à l'étage là, à Lyon, où on a une vue magnifique. Et c'était il y a 10 ans, ils me disent, tu connais la Grange des Pères? Je dis non, pas du tout, je connaissais pas à l'époque. Ils me disent, ben, on va boire ça. Et j'ai découvert la Grange des Pères à ce moment-là, dans ce lieu-là, donc c'était magnifique. C'est D'accord. devenu un vin que j'ai adoré, j'en ai acheté régulièrement. Là, aujourd'hui, bon, en termes de tarifs, c'est devenu n'importe quoi parce que c'est toujours aussi bon qu'il y a 10 ans, mais la Super. spéculation a fait que ça a explosé, plus les accidents de vie ont fait que ça a pris une flambée aussi supplémentaire. Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, s'il y a un moment où j'ai découvert quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui était encore abordable il y a quelques temps et qui était formidable, c'était ce moment-là qui m'avait beaucoup plu. D'accord. Bon, super. Et si tu devais justement faire une tablée, bah, tiens, admettons, tu sors une bouteille de la Grange des Pères et tu veux le faire partager à plusieurs personnes, qui c'est que tu inviterais autour de la table, des personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que tu... Voilà, la première que j'inviterai, c'est mon grand-père qui aime bien le vin avec beaucoup d'humilité, avec qui on a la Ouais. passion de vie et qui est la figure paternelle qui a compté pour moi. Ouais. La première, après.
Après, ouais, il y a mon ami Fabrice Estebanez qui est fan de Pinard aussi, avec qui on a passé des bons moments. Je sais que Philippe Labrousse, on aime beaucoup ça aussi, on échange énormément. Voilà, après, Aurélien Rougerie a une grande passion pour le vin. Tu vois, on est en formation ensemble à l'école de Limoges. Donc, chaque Ouais. fois qu'on organise le jour de reprise de la session, ben, le petit apéro des rugbyman, ben, un plaisir tous les deux à aller faire les courses et à dire tiens, on prend ça, tiens, on va goûter ça. Ouais. Voilà, donc voilà, il y a des personnes avec qui tu partages ces moments et puis tu sais qu'ils aiment ces choses-là et que quand tu vas chez eux ou ils viennent chez toi, ils ont plaisir à ouvrir des bonnes choses et ça, c'est des plaisirs partagés. Bah oui, même bah, tu parles Philippe Broussard, à Street Bar aussi, elle est amatrice de vin, elle a le diplôme aussi de Wineset. D'accord. Ah, ça, je savais pas, je savais que la grousse l'avait avec un Ouais, niveau ouais, élevé. on a fait l'interview, elle a le diplôme aussi, donc elle est connaisseuse. Elle prend le temps, D'accord, elle passe le 3 mais ça d'accord, dépend ok. pas du temps. Bon, ben Ok. c'est sympa comme tablé, ouais, c'est sympa. Là, c'est pareil, tu sais à quelle heure tu vas la commencer, mais tu sais pas à quelle heure tu vas la finir, cette tablée, je pense. Vaut mieux démarrer à minuit, tu vois, à midi parce que tu sais pas quand tu vas finir, tandis que le soir, ça peut être dangereux, c'est sûr. Ah non, c'est clair. Bon, quand même, avec le fromage, t'es team blanc ou team rouge, toi? Bah, écoute, à la base, je suis plus rouge. Tu vois, puis Philippe Broussard, l'autre jour, on a fait un joli plateau chez lui. Il a commencé à sortir des blancs et je t'avoue que c'est un peu original. Bon, après, il y a certains Mm. blancs qui sont plus adaptés pour toutes, on va dire, les pâtes un peu dures. Mais j'ai été assez surpris, tu vois. J'avais pas cette culture blanc. Après, là où j'ai du mal, c'est, tu vois, démarrer blanc, passer rouge, revenir blanc. Ouais, c'est chaud. Rouge sur blanc, tout fout le camp, blanc sur rouge, rien ne bouge. Donc, Ouais. C'est le truc de exactement ça. basculer de l'un à l'autre. Et puis après, je sais qu'il y a toujours un Dijon et toujours un truc qui traîne, donc Ouais. ça peut être dangereux. Donc, ces bascules de l'un à l'autre me font toujours assez peur, quoi. Non, ou alors tu fais ton choix, tu pars sur le blanc à l'entrée, tu dis non, je prends pas de plat, désolé, je me garde pour le fromage, et puis je verrai après. En étant amateur de rouge, tu vois, c'est un peu compliqué de faire l'impasse sur le rouge et c'est Ouais, je soit suis une préférence. d'accord. Donc, D'accord, mais tu restes sur l'historique comme ton grand-père, je pense, ou comme le mien. Bah, le fromage, c'est avec le rouge et tu fais, voilà, c'est les générations. Ben voilà, c'est le camembert, tu sortais le vin rouge et le pain, et puis voilà, quoi, hein. ouais, non, mais c'est ça. Et Je reste après, quand même fan du rouge, tu vois, sur le fromage. mais je comprends, il n'y a pas de souci. Et enfin, Jonathan, la dernière bouteille que tu as ouverte? Bah, hier soir, tu vois, avec ma compagne, on a fait champagne. Tu vois, je te disais, je fais pas champagne comme c'est son anniversaire hier. On a Ouais, ouvert un Dutz, une édition limitée en rosé, ouais, qui était plutôt très bon, très agréable. Et tu vois, comme je rentrais de Bordeaux, j'avais acheté une petite boîte de cannelés avec tous les assortiments. Donc, on s'est fait ouais. une bouteille à deux avec les cannelés devant la télé. Et voilà, donc, la dernière, c'était ça. Et la bouteille est vite passée, tu vois. Eh ben, c'est très bien, parfait. Bon, Voilà, eh ben, merci Jonathan pour l'interview, c'est très sympa. On te souhaite avec le plaisir. meilleur, hein. On croise les doigts et merde, comme on dit, pour le diplôme et pour la fin de l'année prochaine. Et qu'on te retrouve sur on va dire sur le bord du terrain, mais peut-être, voilà, hein, en tant que manager, un petit peu plus dans les tribunes, c'est ça, en hauteur, pour surveiller Ouais. tout ça. C'est le projet dans quelques années. Après, on verra ce qui se passe, comment ça se passe. Mais dans l'idée, c'est ça que j'aimerais faire. Bon, eh ben, c'est super. Bon, on te souhaite le meilleur. Parfait. Merci Salut beaucoup. À Jonathan, merci à toi. bientôt. Merci. Salut, merci.